monde. Je vais essayer de faire une très grande boîte archive, donc sur le même format que ça là par exemple, voilà, mais très grande, dans laquelle on va faire des onglets pour pouvoir ranger les paquets, je sais pas comment on appelle ça, les sachets, voilà, plutôt les sachets de stickers par exemple, de petites demi-perles, de petits strass, etc. Les plaques là, voilà, les grandes plaques. J'en ai pas une sous la main pour vous montrer. Il faut dire que j'en achète pas beaucoup moi. Alors ce rangement ne permettra pas d'en ranger des kilotonnes. Si vraiment vous en avez beaucoup, il faudra faire peut-être plusieurs boîtes. Voilà. Alors, j'ai fait un brouillon. Maintenant, il me faut... Alors, mon papier, hop, il est là. Donc, il faut un pli à 1 cm pour faire un onglet de collage. Le deuxième, il est à 4,5. Donc, plus 1, ça fait 5,5. 5,5. 5,5 plus 14, ça fait 19,5. Viens ici, toi. 19,5. Et on garde le reste pour faire un onglet de collage. Voilà. Et de l'autre côté en bas, hein, donc là, vous avez le pli de 4,5 plus l'onglet de 1 cm sur votre gauche. Donc, le bas, vous faites encore un pli de 1 cm. Voilà. Ensuite, là, ici, ce sont deux onglets de collage, donc j'ai pointe entre les deux, comme ça. Et j'enlève le petit carré de l'angle en les pointant aussi un petit peu en biais tant que j'y suis. Et là, pareil, c'est pas un carré, c'est un petit rectangle, mais c'est pareil. Ensuite, comme je vais le mettre à côté de mon grand rangement pour les blocs, qui fait 7,5 de haut, et ben je vais le faire aussi à 7,5. Et là, je pars de l'angle et je trace. Voilà. Alors, le 7,5, il n'est pas au bord de la page, hein, il est bien au bord du pli. Et là, c'est le 0 de ce pli-là. Ici, ça va donc être un onglet de collage qu'on va épointer légèrement. Voilà. Et le reste, on coupe. Oh là, que j'ai fait tomber. On coupe tout droit. Alors, comme cette boîte archive va être grande, il faudra vraiment bien la recouvrir de papier dur, épais, des deux côtés, intérieur, extérieur, hein, pour la consolider. Voilà, ici j'ai épointé mon onglet de collage un peu en biais. Je marque les plis. Et on a une moitié de la boîte archive. Par contre, du coup, j'aurai pas le dessous. Il faudra que je fasse le dessous à part. Bon. Parce qu'elle est vraiment très haute. Et je voulais pas la faire plus basse parce que comme ça, elle est la même hauteur que le rangement qui est juste à côté. Au moins, ça fait pas moche. Ouh, mais j'ai mal au dos. Alors, voilà un côté. Un côté et l'arrière. Maintenant, on va faire le deuxième côté et l'avant. Alors, là, j'ai pas fait de brouillon. Alors, on va y aller gentiment. Un pli à 1 cm. Ça, c'est pour l'arrière. Ouais. Donc là, on va faire les 14. Donc 14 plus 1, 15. Ah, mais j'ai sacrément mal au dos. 15 et 4,5, 19,5. Un pli à 19,5.
Et donc là, cette fois-ci, j'ai le pli de 4,5 qui est sur ma droite et je fais mon pli de 1 cm en bas. Tout va bien. Je me suis pas trompée. Donc maintenant, alors rebelote, on enlève le petit carré tout en épointant les onglets un peu en biais. Là, on épointe les deux onglets en biais en même temps. Là, on enlève le petit rectangle. Et là, ici, on épointe un peu en biais. Et ici, c'est pas la peine parce que... Alors ça, c'est l'avant, hein? Ouais, ça, c'est l'avant. Je vais finir par faire une bêtise. Alors, c'est l'avant. Donc, à 7,5 sur les deux plis. À 7,5 à partir du pli, hein, pas à partir du bas de la page. À 7,5 ici, je vais soit plier, soit couper. Je ne sais pas encore. Il se peut que je plie pour renforcer ce morceau. Je réfléchis. Et ça pourra pas me faire le dessous parce qu'il me manque... Ben non, il me manque pas d'onglet. Ah, mais ça va nous faire le dessous. Mais c'est extraordinaire. Alors, et ici, je viens là jusqu'à l'angle du pli. Pas à l'angle de la page, à l'angle du pli. Ok? Voilà. Donc ça, c'est l'autre côté. Et là, ici, je veux 14. Alors, je veux 14 plus... J'ai déjà un onglet ici. Et j'ai déjà un onglet là. Donc, il me suffit de 14. J'ai pas besoin de plus. Alors, 14 à partir du haut de la page. Voilà. Donc, on ne se trompe pas, on ne se trompe pas, on ne fait pas de conneries si possible. On coupe les 14. Ouais. On coupe le triangle. Enfin, le trianglier, là. Jusqu'au pli. Ici, je vais couper le long de mon pli. Je ne suis pas allée assez loin. Voilà. Ici, je coupe mon trait à 7,5 là, et hop, j'épointe un peu. Et j'enlève, pareil là, soit je coupe le long du pli, soit carrément, même, j'en enlève légèrement plus en biais. C'est mieux. Et là, c'est pareil, je vais en enlever un peu plus en biais. Tac, zim, boum. Et il n'y a plus que celui-là qui n'a pas été pointé légèrement en biais. Voilà. Alors, bon, ça c'était mon brouillon. Le brouillon, il vire. Ensuite, ici, le 14 cm, j'ai quand même envie de le garder avec un pli comment dire, de renfort. Donc, j'ai... je vais faire un pli à 8 à partir du bord de la feuille. Enfin, pas un pli, pardon. Je coupe à 8. Voilà. Tant qu'à faire, plutôt que de faire des chutes inutiles, autant faire un onglet utile. Voilà, donc ce morceau a deux onglets, qui sont pas tout à fait de la même taille, mais alors ça, c'est le cadet de mes soucis. Je suis vraiment plus à ça près. Et donc, je les épointe un peu en biais. Bon, là, maintenant, on va rigoler. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas marqué les plis de celui-là. Alors, un pli ici. Un onglet, enfin deux onglets de collage là à la queue leu. Un très long onglet de collage derrière.
Et un petit peu ici. Tant que j'y suis, je vais donner un petit coup de gomme là pour que ça soit bien propre ici et ici. Voilà. Et là, le pli n'est pas marqué, mais c'est pas très compliqué. Enfin, au pire, vous pouvez le marquer. Ici, vous pliez là où vous aviez mesuré 7,5. Un petit coup de gomme pour être sûr d'un côté et de l'autre. Voilà. Et ce petit bout là va venir consolider un peu cette partie-là par-dessus. On la collera après les onglets. Hein. On collera d'abord les onglets et après on mettra ça par-dessus pour encore consolider. Alors maintenant, j'ai fait la même bêtise qu'à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai plié mes deux feuilles dans le même sens alors qu'il en faut une dans un sens, une dans l'autre. Je sais pas pourquoi je fais toujours la même bourde. À toutes les boîtes archives que je fais. Hein. Voilà. Et là maintenant, on a nos 3 morceaux. Il ne reste plus qu'à tout coller. Donc là, j'ai un double onglet de collage, hein, puisque j'en ai un là et un là. Ça consolide. Ça, c'est vraiment pas un problème, ça consolide. Ah, bah, ça va peut-être pas être... Alors, je veux mes onglets de collage, les petits à l'extérieur, le grand à l'intérieur. Allez, donc je mets la colle là. Je vous ferai une deuxième vidéo pour la taille des morceaux à coller dessus pour le décorer. Parce que sinon, ma vidéo va être trop longue. Et puis là, comme j'ai un peu inventé au fur et à mesure, il faudrait que je vérifie, mais que je mesure. Que je marque les mesures quelque part. Voilà. Donc là, par contre, on va mettre la colle à l'extérieur. Puisque l'onglet va être collé à l'intérieur. Voilà. Et on vient coller ici. Hop. Alors. Eh ben dis donc, il faut aussi que j'y vois un peu quand même là. Ouais, ça va. Dites donc, on dirait que j'ai fait Halloween. J'ai des fils de colle de partout là. Il manque plus qu'une grosse araignée et c'est bon. Là, je vais remettre une lichette de colle. Parce que j'ai un peu attendu. Voilà. Là, un petit brisou de colle, mais alors vraiment, il n'y a pas beaucoup. Hop. Et maintenant, on vient mettre l'autre morceau. Il manque rien. Hein. Non, mais c'est extraordinaire. Alors ici, la colle sur le gros onglet et sur le petit bout, là. Bon, après, il va falloir mettre jusqu'en haut. Hein. Voilà. Là, la colle à l'intérieur. Viens ici, toi. Ah oui, puis il faudrait que je vous fasse une vidéo aussi pour les... Qu'est-ce que je vais faire Je sais pas comment ça s'appelle, là, des onglets pour faire comme un trieur. Voilà, là on fait coller de partout. Alors, je fais déjà coller celui du fond, puis je fais coller ici celui du côté. Voilà. Maintenant, il me faut de la colle là de partout ici. Alors, viens ici toi normalement.
Hop, 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 hop. Et en haut, il faudra un peu rectifier la pointe. Parce qu'ici, j'ai pas pointé assez. Mais ça, c'est pas... Alors, tu veux bien te remettre? Voilà, merci. Et en même temps, il faut en mettre là. Pour pouvoir faire coller les deux en même temps. Voilà, bien à ras du bord. Hop, hop, hop. Et maintenant, on fait bien coller. Voilà, et ce que je vous disais, ici, là, il faut rectifier. Alors... Voilà. Devant, eh ben, je vais mettre mon onglet là, dessous. Celui-là, le petit, enfin, ils sont tous les deux un peu grands. Hein. Un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et je colle tout. Allez, hop. Si vous voulez faire un joli trou, là, ici, vous ne collez pas tout de suite. Vous... Non, mais vous allez voir, je vais arriver à faire une phrase. Vous mettez votre papier de 4 cm de large par 7 de haut. Bah tiens, on va le faire maintenant. Allez, ça en fera un de fait. Alors, est-ce que j'ai une petite chute quelque part qui me plairait? Ouais. Oh, pour 1 mm, ça va faire très bien. Alors, par 7 de haut. Hein, j'ai bien dit 7, oui, puisque j'ai mesuré à 7,5. Donc, il faut 7. Là, j'aurais pu couper droit. Ça m'aurait arrangé pour mesurer. Ouh! Il suffit que je dise droit pour vous couper de travers. Alors, 4 par 7. Non, d'une pipe pour voir les mesures. Alors, j'aille allumer la lumière. Alors, vous mettez votre papier de 4 par 7. Est-ce que j'ai une perfo? Normalement, j'en ai une. Ah oui, je sais, je l'ai flanqué dans un de mes tiroirs. Tiens, d'ailleurs, c'est ça que j'ai toujours pas fait. Un module pour ranger les perforatrices. Il va falloir que je me penche sur le problème. Mais bientôt, j'ai plus assez de place pour en mettre, là, des modules. Hein. Vous le centrez. Voilà. Et on va essayer de faire un trou. Alors, la perfo. Ouais, premier tiroir. Je suis extraordinaire. Sauf que, elle va jamais... Alors, peut-être par là plutôt. Ouais, plutôt par là. Alors, je vais me mettre bien au centre de Schmilblick. Le trou va être petit par rapport à la boîte archive, mais... la vache! J'ai pas de perfo plus grosse. Et voilà, et voilà, et voilà. Dans les deux en même temps, hein, évidemment, parce que sinon... voilà. Donc, maintenant, je recommence mon système. Pétard, par contre... il faut de la rééducation après avoir utilisé une perfo. Hein. Sur 2 épaisseurs de papier 160 grammes, il y a du boulot. Alors, celui-là, il va à l'extérieur. Donc, je mets la colle à l'intérieur. Et celui-là, il va à l'intérieur. Donc, je mets la colle à l'extérieur. C'est pas compliqué. Donc, vous mettez tous ces onglets avant de mettre ce rabat. Hein. Et ici, toi, hop. Là. Ici, ici. Donc, je vais déjà... Mince, j'ai les doigts pleins de colle maintenant. Bécassine. Je vais en flanquer de partout. Je fais déjà coller le petit du fond. Alors, ça fait une boîte archive qui a un drôle de format.
Elle est très très haute, pas très profonde et très très haute. Voilà. Maintenant, pour consolider... Ah, là, ça n'a pas collé. Pourtant, tout à l'heure, je me souviens d'être venue re-appuyer là, parce que justement, c'était déjà pas collé. Allez, on recommence. Presque tout est rattrapable en scrap. Ah, sauf quand on coupe trop court. Ça, c'est plus emmerdant de couper trop court. C'est bon, c'est collé là maintenant ou faut encore que j'y revienne? Ah là là. Et là, oh bah là, on va aller chercher de la colle. Hein. Alors, la colle. Voilà. Vous mettez de la colle. Tout le tour, plus autour du rond. Et puis une lichette ailleurs. Voilà. Hop. Et vous appuyez. Voilà la boîte. Elle est bizarre. Hein. C'est vrai qu'on pourrait la faire plus courte, mais comme elle va à côté, je peux pas vous montrer. Je vous montrerai sur la prochaine vidéo. Voilà. Donc là maintenant, je vais aller me reposer. J'ai trop mal au dos. Et puis après, je vous ferai les tabulations, là, les séparations, je sais pas comment on appelle ça. Un jour, je vais trouver mes mots. Un jour, je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Non, c'est je l'aurai, un jour, je l'aurai. Ouais. Voilà. Vous avez le début. C'est déjà pas mal. Là, elle n'a pas coupé, pourtant. Elle a bien coupé les deux épaisseurs, ma perfo. Ben ouais, elle a fait un joli petit rond. Voilà. Je reviens. Ah non, mais c'est le deuxième qu'il fallait que je regarde. Le deuxième, il est bien rond pourtant. Et là, il y a un morceau qui est pas... C'est bizarre. Ah, c'est l'onglet de collage. Ah merde, la con. Alors faites gaffe que votre onglet de collage soit pas trop grand. Ah, la vache. Il fallait bien que j'ai une bourde. Mais voilà aussi pourquoi. Ben non, tout à l'heure, il n'y avait pas l'onglet de collage parce que sinon... Donc là, je vais repercer, si j'y arrive, que l'onglet de collage. Voilà, ça y est. Mon trou est bien troué. Ouais. Alors faites gaffe que votre onglet de collage vienne pas trop loin. Au cas où, vous le raccourcissez un petit peu par là. Bon, ben voilà. Là, il faut que ça colle bien. Sinon, ça va pas faire. Et tous ces vilains onglets, là, seront cachés par le papier scrap. Hein. Parce que j'en mets même un petit bout dessous, comme ça consolide, là. Et ça colle les onglets. Voilà, ça recolle les onglets. Et pareil à l'intérieur. Hein. Voilà, j'ai fini. Je reviens plus tard. Bye bye.